dans le Mac vidéo de Sarthe Développement. Au sommaire de l'édition de juillet, le bilan de Sarthe Le Mans Connexion, l'inauguration du WEC Paradise, l'implantation de l'entreprise FLR et la remise des nouvelles plaques tourisme et handicap. L'abbaye de l'Épau accueillait le 30 juin dernier la 5e édition de Sarthe Le Mans Connexion. Ce salon et convention d'affaires dédié aux solutions informatiques et numériques a réuni près de 530 professionnels. Parmi eux, certains présentaient des innovations françaises comme le Li-Fi, comprenait le fait de transmettre des données par l'intermédiaire de la lumière. En fait, on utilise l'éclairage LED, puisque pour faire de l'éclairage avec de la LED, on fait une succession de 0 et de 1. Nous, on rajoute des 0 et des 1 qui sont la donnée. Et puis après, on traite d'un côté la lumière, de l'autre côté la donnée, et on récupère que la donnée. Le Li-Fi n'est pas obligatoirement là pour supplanter le Wi-Fi, il est là pour faire des choses que le Wi-Fi ne sait pas faire, et surtout aussi de remplacer le Wi-Fi là où il est interdit. Je pense aux hôpitaux, je pense aux crèches. Avec une participation en hausse de 25%, l'événement monte en puissance et devient incontournable pour les acteurs du numérique. C'est se faire du réseau, c'est important d'être présent pour nous. En tant qu'acteur du numérique en Sarthe, on a l'avantage d'avoir un salon à notre effigie, donc c'est important d'y être. On a toujours bien sûr une forte représentation d'entreprises et d'acteurs sartois, mais progressivement, l'événement commence à avoir une renommée qui dépasse les frontières du département. Nous avons beaucoup d'entreprises qui viennent des départements limitrophes et aussi de la région parisienne. Le salon attire des entreprises dans un rayon d'à peu près 200 km. À noter que plusieurs élus étaient présents, dont Laurent Prétreau, conseiller régional, vice-président en charge de la croissance numérique. Ce dernier est venu découvrir les solutions numériques qui sont à la disposition des collectivités locales pour dynamiser les territoires. Ça me semble être un événement parfaitement intéressant, assis sur son positionnement, et en tout cas que la région doit pouvoir mettre en mouvement également au niveau du territoire régional. Et au-delà des 1300 rendez-vous d'affaires qualifiés qui se sont tenus, Sarthe Le Mans Connexion a également permis la détection de projets d'implantation de nouvelles entreprises, avec notamment un projet de SS2I. En cas de canicule intense, voici la solution de repli, le WEC Paradise. La première base de téléski nautique en Sarthe a ouvert et a été inaugurée début juillet. Implanté sur un plan d'eau de 5 hectares à proximité de la base de loisirs de Spey, le site se compose d'un parcours de téléski nautique par traction électrique de plus de 600 mètres de long, avec des modules flottants permettant de faire différentes figures. Vous avez du ski nautique, de la planche à genoux, du wakeboard, donc c'est une activité de glisse qui s'apparente un petit peu au surf et au snowboard, avec laquelle on peut commencer et on peut progresser tout au long de notre forfait, que ce soit 1 heure, 2 heures, 4 heures, la journée ou la saison. Qu'on soit débutant ou confirmé, même compétiteur, le parcours reste le même, c'est le support qui change. C'est un petit peu comme à la montagne où la pente resterait la même et après soit on la descend en luge, à ski ou en snowboard. Donc là c'est pareil, on peut démarrer sur de la planche à genoux quand on est vraiment débutant, puis on progresse tranquillement, on passe sur la planche debout, etc. Et on est en permanence sur le ponton, un coach qui est là vraiment pour nous aider, nous corriger et nous faire évoluer tout au long du forfait qu'on prend, 1 heure, 2 heures ou la journée. En plus de cette activité, un snack restauration rapide, un terrain de beach volley, une aire de jeux de pétanque et un molki sont accessibles aux clients. Et pour monter ce projet, l'équipe a été accompagnée dès 2012 par Sarthe Développement. Premier contact 2012, on a prospecté pas mal de plans d'eau, on a enfin trouvé celui-ci sur Spey. Il a fallu ensuite pouvoir intégrer le projet au PLU. Dossier ensuite financier avec le soutien du département à hauteur de 45 000 €, la subvention au titre de la création d'entreprise. Pour nous, ça nous permet effectivement de nous positionner de manière très singulière sur des loisirs nautiques, donc c'est quand même un vrai plus pour nous. Le téléski est ouvert 7 jours sur 7 sans réservation, de 12 h à 20 h en semaine et le week-end de 11 h à 20 h. C'est donc à Allonne, dans un bâtiment de 900 mètres carrés, que la société FLR France s'est installée pour développer une activité de traitement de surface par dépôt métallique en phase vapeur, PVD, une activité de service destinée à la clientèle des outilleurs.
Et en s'implantant en Sarthe, l'entreprise espère asseoir sa présence dans le Grand Ouest de la France. Le Mans est quand même au nœud d'un réseau de communication extrêmement important. On va très facilement, quand on va vers le nord, vers la Normandie, vers le sud, le centre de la France. L'ouest de la région parisienne est à 1 heure de route. Et on va également très simplement vers la Bretagne. Donc il y a ce nœud de communication extrêmement important qui nous donne accès à des bassins d'activité qui touchent à des secteurs extrêmement divers, de l'industrie automobile et des grands sous-traitants et équipementiers de l'industrie automobile, et puis également toute une activité dans la transformation du plastique et du moule plastique vers le Grand Ouest. Pour citer quelques noms parmi ces donneurs d'ordre qui sont également pour nous des clients potentiels importants, il y a évidemment avec le groupe Renault les ACI, mais également des entreprises telles que Faurecia, Alcoa et l'ensemble de toutes leurs sous-traitances. La production a commencé au mois d'avril, 3 personnes y travaillent, mais la direction espère employer à terme 10 salariés. 47, c'est le nombre de sites touristiques sartois labellisés désormais tourisme et handicap. Le 18 juillet dernier, les 10 nouveaux sites à avoir obtenu le label ont reçu leur plaque tourisme et handicap au Grand Hôtel de Solesmes, lui-même nouveau labellisé. L'établissement a obtenu le label pour les 4 déficiences il y a 6 mois, après avoir notamment adapté plusieurs de ses chambres. Déjà, on peut venir manger sans aucun problème, les tables sont accessibles, au niveau des sanitaires, tout est accessible, tout est en rez-de-chaussée pour le restaurant. Et après, pour les chambres, on a 3 chambres pour personnes à mobilité réduite. C'est un petit plus qui est très important parce que ça donne une ouverture d'esprit sur l'établissement et vers les autres. Et ça, je pense que c'est important à l'heure actuelle d'aller vers les autres. À noter que les aménagements ne bénéficient pas seulement qu'aux personnes à mobilité réduite. La clientèle des personnes âgées est également très sensible à l'accessibilité. C'est la fin de ce mag vidéo estival. Rendez-vous le mois prochain.